L'avènement du Fils de l'homme. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche intitulé « L'avènement du Fils de l'homme » et qui reprend l'étude du chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous avons commencé à lire ce chapitre 24 à la suite de l'invasion brutale de l'Ukraine par le président russe. Nous avions conclu en faisant un appel à tous pour qu'ils soient spirituellement prêts pour accueillir Jésus en mettant leur vie en règle avec lui par la repentance. Voici un rappel pour une mise en contexte. Jésus quitte le temple pour la dernière fois et ses disciples attirent son attention sur la splendeur des travaux de la rénovation du temple. Mais Jésus leur annonce que ce temple sera rasé. Les disciples lui demandent alors quand cela arrivera et quel sera le signe de son avènement. Voici les points abordés dans le message de dimanche dernier, message intitulé « Guerre et bruit de guerre ». Nous avions parlé des premiers signes de la fin du monde, les guerres et bruits de guerre, la séduction spirituelle, la venue des faux Christ, les famines, les tremblements de terre, la persécution de ceux qui ont placé leur foi en Jésus pour leur salut, l'augmentation du mal et l'abandon de la foi, la proclamation de la bonne nouvelle de la vie éternelle dans le monde entier, enfin, l'abomination de la désolation, les prodiges pour séduire et la grande tribulation. Nous allons reprendre notre lecture du verset 29 jusqu'au verset 35. Pour commencer, voici la lecture de Matthieu 24, les versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voici les commentaires sur le verset 29. Que je vais relire. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Fin de citation. Après ces jours de détresse, renvoie à la grande tribulation de 7 ans, tribulation à laquelle Jésus mettra un terme par son retour comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce retour du Messie sera précédé par des cataclysmes cosmiques, par exemple l'absence de la brillance du ciel et de la lune, la chute des étoiles et le tumulte parmi les puissances célestes. C'est une catastrophe vraiment apocalyptique. Vu notre intelligence humaine, nous n'arriverons pas à comprendre l'ampleur de cette dévastation. Au verset 30, nous lisons « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Fin de citation. Le mot « alors » continue la séquence des événements et l'apparition de Jésus. Le signe du Fils de l'homme ne sera autre que la vue de Jésus venant sur les nuées. Pour cette manifestation visible, Jésus se présente comme le Fils de l'homme, un titre qui demande éclaircissement. Le Fils de l'homme. Ce titre est utilisé 3 fois par Jésus dans le chapitre 24. Premièrement, au verset 27, l'avènement du Fils de l'homme. Deuxièmement, au verset 30, le signe du Fils de l'homme.
Troisièmement, toujours au verset 30, ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le Fils de l'homme, Ben Adam. Ce titre est utilisé par Jésus dans son ministère. Deuxièmement, pour décrire sa mission comme sauveur. Troisièmement, c'est son titre comme juge. L'autorité du Fils de l'homme se manifeste initialement dans l'humiliation, la souffrance et la mort de Jésus pour que le péché soit pardonné. Mais c'est un titre qui va bien au-delà de l'humanité de Jésus et de son sacrifice lors de son œuvre d'expiation pour la purification de nos péchés par son sang. C'est un titre qui réunit son humanité et sa divinité. Pour mieux comprendre ce titre, lisons les versets 13 et 14 du chapitre 7 du livre de Daniel. Daniel 7, 13 et 14, que je vous cite. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Ces versets 13 et 14 de Daniel 7 suggèrent qu'Israël sera dirigé par celui qui est décrit comme une figure céleste digne d'adoration et méritant un culte universel. Ce titre, le Fils de l'homme, revient dans le discours de Jésus dans Matthieu 25, 31 pour le jugement des nations. Et je cite, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Fin de citation. Ce titre est également employé dans le verset 64 du chapitre 26, toujours dans Matthieu, Matthieu 26, 64, dans la réponse de Jésus à Caïphe lors de sa passion. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Fin de citation. Fils de l'homme est un titre de Jésus exalté au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Alors que le Fils de l'homme de Daniel voyage sur les nuées jusqu'à la salle du trône de Dieu, Jésus utilise cette image pour décrire son retour du ciel sur la terre avec puissance et dans la gloire. Ici, nous ne pouvons ne pas citer ce verset de l'Apocalypse, Apocalypse 1, 7, où, après sa doxologie, l'apôtre Jean, ne pouvant contenir sa joie, écrit, et je cite, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Fin de citation. Ce verset reprend le texte prophétique de Zacharie, et je vais vous citer Zacharie 12, 10. Zacharie, le verset 10 du chapitre 12. Et je cite, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur celui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Fin de citation. Le prophète Zacharie prédisait ici un des moments les plus émouvants, sinon le plus émouvant de toute l'histoire de l'humanité. Vous savez, les hommes ont été beaucoup éprouvés, et de plusieurs manières.
Vous en êtes tous témoins. Les hommes pleurent beaucoup sur ceux qu'ils aiment ou à cause de leurs proches qui ont été cruellement déchirés de leur sein par les atrocités de la guerre ou par la mort. Cependant, le retour de Jésus sera le moment le plus poignant, le plus douloureux pour toute l'humanité, car tous le verront, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Chers amis, nous pensons que l'avènement du Fils de l'homme provoquera une lamentation de proportions cosmiques quand on va entendre les pleurs d'Israël à la vue de leur Messie qu'ils avaient rejeté. Une lamentation cosmique quand on va entendre s'élever les lamentations de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les races de la terre. J'ajouterai que même ceux et celles d'entre nous qui reviendront avec Jésus, portant les vêtements d'un fin lin blanc, pur, même nous ne pourrons retenir nos larmes. En effet, au retour de Jésus, en sa compagnie glorieuse, nous serons encore capables de pleurer, car ce n'est que dans la nouvelle création que Dieu essuiera de nos yeux toute larme, parce que la mort n'existera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Chers amis, non seulement l'avènement du Fils de l'homme sera-t-il précédé de cataclysmes, de pleurs, de lamentations, de puissance et de gloire, mais au son de la trompette, Jésus enverra ses anges pour rassembler ses élus, c'est-à-dire ceux qui se seront repentis de leurs péchés et qui auront demandé à Jésus de les purifier par son sang, par la foi. Ils seront tous réunis depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, lisons-nous au verset 31. Les élus comprennent tous les croyants, toutes les croyantes qui se seront convertis pendant la grande tribulation et qui seront sur la terre au retour de Jésus. D'ailleurs, c'est à cause d'eux que Jésus mettra fin à la grande tribulation. Au verset 32, Jésus renvoie à une réalité de la nature pour faire comprendre à ses premiers disciples qu'il y aura des signes avant-coureurs à son retour. Le figuier était connu de tous. Au verset 33, Jésus leur redit que tous ces signes annonceront que son retour est proche. Au verset 34, Jésus annonce que la génération qui sera sur la terre au moment de la grande tribulation sera le témoin des événements qui précéderont son retour. Enfin, au verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce que Jésus a dit va s'accomplir immanquablement, sans faute. Ce verset 35 nous fait comprendre que la parole de Jésus est plus précieuse. Elle a plus de valeur que le ciel et la terre réunis. Vous savez que la plus petite lettre de l'alphabet grec s'appelle l'iota. Iota. Et Jésus a dit que le moindre iota qui sortirait de sa bouche trouverait son plein accomplissement. Rien, absolument rien ne peut empêcher la réalisation de sa parole. Nous comprenons mieux la valeur de la parole de Dieu quand Jésus dit que nous ne vivrons pas seulement de pain, mais de toute parole, de chaque parole qui sort de sa bouche. Ce que Jésus nous enseigne sur la fin du monde et de son avènement, tout s'accomplira comme il l'a dit. Et Jésus renforce le tout parce qu'il suit dans le chapitre 24 jusqu'à la fin du chapitre 25 que je vous recommande de lire. Chers amis, nous avons tous intérêt à prendre très au sérieux tout ce que le Saint-Esprit a permis aux auteurs de la Bible de conserver par écrit pour nous instruire dans la justice de Dieu, pour nous convaincre, nous enseigner et nous
corriger. Suivons le déroulement des événements. Mais c'est la parole de Jésus qui prime sur les événements. C'est sa parole qui est vie. C'est sa parole qui nous éclaire et qui nous donne l'intelligence pour comprendre tant les bonnes promesses que les avertissements de Dieu à notre égard. Il est donc très important de porter attention à la lecture et aux explications véritables de la parole de Jésus, pour éviter les écueils, les dangers et ne pas faire naufrage dans la foi. Il nous faut nous soumettre à l'Esprit Saint, qui seul connaît la pensée révélée de Dieu, pensée révélée en et par Jésus-Christ. Ici, je vais renouer avec l'actualité de l'invasion de l'Ukraine, invasion évoquée dans Guerre et bruit de guerre, pour vous dire que dans ce chapitre 24 de Matthieu, nous lisons au verset 25 que Jésus avait dit à ses premiers disciples et à nous aujourd'hui, et je cite, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Donc personne ne peut prétendre l'ignorance. En vue de nous persuader d'être en alerte spirituelle, dans le reste du chapitre 24 et au chapitre 25, par un rappel de l'histoire, à savoir l'époque de Noé, par des analogies et des paraboles, Jésus nous met en garde contre toute indifférence, contre toute insouciance et rejet de sa parole et de ses avertissements quant à son avènement. Cependant, il serait également imprudent et trompeur de vouloir devancer le plan de Dieu par des spéculations ou en passant outre des prophéties qu'il nous a données dans sa parole touchant les croyants et l'avenir d'Israël. Donc, maintenant, à l'aide du diagramme qui est dans la version PDF du message, je fais un récapitulatif visuel des grands événements en vous donnant les références dans les livres de la Bible. Le diagramme est suivi de notes explicatives pour vous démontrer la séquence et la cohérence des événements qui culminent au retour de Jésus. Il vous faut garder sous les yeux ce diagramme. Le retour de Jésus. Voici, je vous donne les explications. En ce faisant, j'ajouterai quelques remarques sur la séquence des événements. Par la grâce de Dieu, je prie que ce sera fait avec le minimum de contradictions. Premièrement, dans le diagramme, vous voyez la ligne noire à la base. C'est la ligne du temps sur la planète Terre. À gauche, c'est l'éternité passée en pointillé noir. À l'extrémité droite, pointillé en vert, c'est l'éternité avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Deuxièmement, à gauche de la ligne du temps terrestre, nous avons Israël et les nations, ou les gentils, c'est-à-dire toute l'humanité, pour qui Jésus-Christ a déjà été crucifié pour payer le prix pour tous nos péchés. Et c'est symbolisé par la croix. Troisièmement, les deux premiers grands événements après la crucifixion sont la résurrection et l'ascension de Jésus, représentés par la première flèche montante. C'est la première flèche verte. Entre l'ascension et l'enlèvement de l'Église, c'est l'époque de l'Église, la période du Nouveau Testament ou les derniers jours qui sont toujours en cours. Cinquièmement, la flèche épaisse montante représente l'enlèvement des morts en Christ et l'Église qui monte avec des corps de résurrection pour aller rejoindre Jésus-Christ dans les nuées. C'est la parousie invisible et surprise, parousie sans signe annonciateur. Et plus haut, la flèche recourbée bleu pâle symbolise l'enlèvement surprise des croyants que Jésus prend avec lui pour les emmener au ciel. Le temps de l'Église au ciel avec Jésus correspond aux 7 ans de la grande tribulation sur la terre.
Dans le ciel, il y aura le festin des noces de l'agneau. Sixièmement, j'ouvre une parenthèse ici pour nos frères et sœurs qui s'interrogent sur l'accomplissement des chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 38 et 39. Ces deux chapitres décrivent une future confédération militaire et économique regroupant les nations du Nord qui se trouvent autour de la mer Noire et de la mer Caspienne, avec la Perse et des pays de l'Afrique du Nord. Cette confédération, comprenant la Russie, l'Iran, l'Éthiopie, la Libye, entre autres, sera dirigée par leur chef Gog pour envahir comme une nuée et pour dépouiller la terre promise de ses richesses après la restauration d'Israël, restauration qui est décrite au chapitre 37. Ce sera un temps de souffrance pour Israël. Mais la défaite de Gog et toute sa multitude sur les montagnes d'Israël à cause des plans méchants que Gog et ses alliés ont formés dans leur cœur contre les Juifs, eh bien, leur défaite est certaine. Ils subiront le jugement de Dieu par la peste, le sang, par une pluie violente et des pierres de grêle, par le feu et le soufre. Ils seront enterrés dans la vallée des voyageurs. À la fin de cette agression, Dieu sera sanctifié. Les nations vont le reconnaître comme l'Éternel Dieu et Dieu va répandre son esprit sur la maison d'Israël. Chers amis, bien que l'actualité soit dominée par les nouvelles de l'agression du président de la Russie contre l'Ukraine, il est probable que cette grande attaque venant du Nord contre Israël se réalise soit au moment, soit juste après l'événement. La simultanéité des événements de l'attaque contre Israël et l'enlèvement de l'Église ne doit pas être écarté. Et ce timing semblerait une probabilité dans la mesure où le verset 9 du chapitre 39 d'Ézéchiel, Ézéchiel 39, 9, nous apprend que les habitants d'Israël mettront 7 ans pour brûler et détruire les hommes des envahisseurs. La logique est que ces 7 ans pour la destruction des âmes coïncideraient avec la durée de la grande tribulation. C'est Dieu qui a promis d'amener Gog avec toute son armée contre Israël. Quelles que soient les motivations de Gog pour l'attaque et l'invasion, il y aura un but divin primordial à cela. La raison ultime est que Dieu a dit qu'il obligera Gog à venir contre Israël et que les nations vont le reconnaître et qu'il sera sanctifié par Gog. Nous notons que l'initiative d'avancer contre Israël ne viendra pas de Gog lui-même, mais Gog sera un instrument dans la main souveraine de Dieu qui l'entraînera en lui mettant une boucle aux mâchoires. Pour l'heure, au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas encore clairement la main de Dieu en train de passer une boucle aux mâchoires de celui qui est soupçonné être Gog. Cependant, restons vigilants concernant le développement des événements dans la région tout au nord de l'État d'Israël. Là, je vais reprendre les explications du diagramme. Après l'enlèvement, commencera la grande tribulation de 7 ans sur la terre pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas nés de nouveau au moment de l'enlèvement. Cette période de 7 ans sous le règne de l'Antichrist est décrite dans les chapitres 6 à 18 dans le livre de l'Apocalypse, où il est question de 3 phases de jugement et de fléau représentées par 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Il y aura toutefois beaucoup de conversions durant ces années terribles de souffrance.
Le 8e point, Jésus met un terme à la grande tribulation par son retour, sa parousie sur la terre. Parousie visible cette fois avec puissance et une grande gloire, comme nous lisons dans le verset 30 du chapitre 24 de Matthieu. Matthieu 24, 30. Et ce retour de Jésus est représenté par la flèche descendante verte, épaisse. Cette parousie sera aussi le moment de la résurrection des martyrs dans la grande tribulation et des croyants de l'Ancien Testament. Jésus retourne sur la terre pour détruire, lors de la bataille d'Armageddon, l'Antichrist, le faux prophète et tous les ennemis d'Israël. L'Antichrist, aussi connu comme la bête, sera jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre avec le faux prophète. Neuvièmement, suite à la fin d'Armageddon, qui entraîne la défaite de l'Antichrist et du faux prophète, ainsi que l'emprisonnement de Satan dans l'abîme, Jésus établit le millénium, c'est-à-dire son règne de 1000 ans sur la terre. Enfin, après le millénium, il y aura la défaite de Satan qui aura été relâché de l'abîme, suivi du jugement dernier. Voilà pour les explications du diagramme. Une remarque, il semble qu'il y aurait 3 conflits. Premièrement, celui évoqué en Ézéchiel, les chapitres 38 et 39, au moment de l'enlèvement ou peu de temps après. Deuxièmement, la bataille d'Armageddon, quand, à son retour pour mettre fin à la grande tribulation, Jésus frappera de l'épée de sa bouche toutes les nations qui se seraient dressées contre Israël. Troisièmement, la guerre après le millénium que Satan va déclarer contre le camp des saints, guerre où Satan se fera foudroyer pour être à jamais jeté dans les temps de feu et de soufre. Chers amis, comme vous avez ce schéma sous les yeux, permettez-moi de vous donner quelques raisons pour étayer l'occurrence de l'enlèvement avant la grande tribulation. Je vais vous donner 5 raisons. En voici la première. C'est par une comparaison. Si nous sommes ensemble et que je prends congé de vous et je vous dis, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. À quoi vous attendrez-vous? Eh bien, vous allez vous dire que je vais revenir et que je vais vous emmener tous avec moi. C'est évident. Écoutons ce que Jésus dit à ses disciples dans le chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. Jean 14, et je vous lirai les versets 1 à 3. Voici ce que leur dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Fin de citation. Ce texte est d'une limpidité, d'une clarté extraordinaire concernant la certitude de la réunion de Jésus avec ses disciples. Voyant que ses disciples ont le cœur troublé suite à l'annonce de sa mort et de sa prochaine séparation d'avec eux, Jésus les console et les rassure par ses paroles. Voici ce qu'il leur dit. Premièrement, de mettre leur confiance en lui. Deuxièmement, qu'il y a beaucoup de demeures dans le ciel. Si ce n'était pas ainsi, il le leur aurait dit. Troisièmement, qu'il va leur préparer une place. Pour quelle raison? Eh bien, il dit parce qu'il va revenir pour les emmener avec lui, afin qu'ils soient tous réunis pour toujours. Donc la raison de Jésus, c'est qu'il ne veut pas que ses disciples soient troublés. Il les rassure qu'ils se chargent de leur demeure éternelle. Cela implique qu'il va tout entreprendre pour que ses disciples
soient épargnés des grands malheurs. Il les mettra en sécurité dans le lieu le plus sûr, c'est-à-dire au ciel. Cette garantie de Jésus comprend tous ceux qui placent leur confiance en lui comme leur sauveur. Voici une deuxième raison pour l'enlèvement avant la grande tribulation. Et là, je vais vous lire la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 9. 1 Thessaloniciens 5, 9, où l'apôtre annonce ceci aux croyants de Thessalonique. Et je cite, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Sur la croix, Jésus a déjà subi toute la juste colère de Dieu contre les péchés de ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui. Aussi, à cause de leur foi en Christ, ces croyants ne subiront jamais plus de colère à cause de leurs péchés. Ils sont dorénavant destinés à obtenir et à jouir du salut que Jésus leur accorde gratuitement. Or, la grande tribulation est une période de jugement de 7 ans. Jésus est venu pour sauver son Église qu'il a obtenue au prix de son sang. En ressuscitant les croyants décédés qui ont cru en lui et en enlevant les croyants avant que commence la grande tribulation, Jésus épargne son Église de la grande tribulation. La troisième raison, quel est le sens de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18? Quel est le sens de ce texte si l'enlèvement est après la grande tribulation? Lisons, je vous prie, ce texte. Et je cite, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur Jésus lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Fin de citation. Remarquons que l'apôtre ne donne pas ici son interprétation personnelle des événements. Non, mais il communique aux croyants une déclaration selon la parole reçue de Jésus lui-même. Il dit, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce texte de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 confirme, d'une part, le cinquième point du schéma plus haut pour démontrer que Jésus revient et enlève son Église sans donner de préavis et sans poser ses pieds sur la terre. D'autre part, Jésus vient pour les prendre et les emmener avec lui au ciel, conformément à la promesse faite à ses premiers disciples dans Jean 14, les versets 1 à 3. Une quatrième raison pour l'enlèvement avant la grande tribulation se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 13 et 14. 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14, qui nous disent que par l'Évangile, nous possédons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et non la colère. Et je cite ce verset, « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut,
par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. On est d'accord que dans cette liste du choix de Dieu, tel pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la vérité en la foi, et aussi Dieu vous a choisi dès le commencement, il n'y a pas dans cette liste un seul élément discordant. Or, la grande tribulation sera une affreuse discordance et une grande contradiction à notre appel en Jésus-Christ. Distinguons entre l'enlèvement, le moment où Jésus nous prend avec lui pour nous emmener au ciel, et le retour de Jésus, lorsque Jésus revient sur la terre avec tous les rachetés pour établir son règne de 1000 ans à Jérusalem. La cinquième raison pour l'enlèvement avant la grande tribulation se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, 6. Et ce texte nous dit que l'Antichrist, cet homme impie, cet homme du péché, ce fils de la perdition, ne pourra pas se manifester aussi longtemps qu'il sera retenu et bloqué. Ce qui l'empêche de se dévoiler, c'est l'Esprit de Dieu qui anime l'Église de Jésus-Christ. C'est après le départ de l'Église de la terre que l'Antichrist va se livrer à ses séductions et à ses atrocités. Je vous donne maintenant le résumé de ce que nous avons abordé dans les versets 29 à 35 du chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Premièrement, nous avons vu la catastrophe cosmologique qui précédera l'avènement de Jésus. Deuxièmement, le retour de Jésus sur les nuées avec puissance et dans la gloire. Troisièmement, la lamentation de toute la terre quand les tribus verront Jésus. Quatrièmement, le rassemblement de tous les croyants. Enfin, la certitude de l'accomplissement de tout ce que Jésus a annoncé. Je vous invite maintenant à prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta réponse aux questions de tes premiers disciples. Merci que tout ce que tu as dit a été conservé pour notre instruction. Seigneur, nous prions que par ton Saint-Esprit, tu éclaires notre intelligence pour que nous puissions rester vigilants et persévérants en attendant l'accomplissement de tout ce que tu as prédit. Seigneur Jésus, garde-nous et préserve-nous de toute défaillance, de tout abandon. Fortifie-nous dans tous les moments d'épreuve auxquels nous ferons face jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre avec toi. Seigneur Jésus, nous te remettons tous ceux et toutes celles qui souffrent dans cette agression militaire en Ukraine, ainsi que dans toutes les autres parties du monde. Seigneur, viens à leur secours dans leur détresse et montre-leur à se confier en toi. Nous prions aussi pour que le méchant tombe sous la conviction de ton Saint-Esprit et qu'il se repente au salut. Seigneur, nous te remettons tous ceux et toutes celles qui écouteront ce message, afin qu'ils placent leur confiance en toi pour le pardon de leurs péchés et pour leur salut, pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, comme nous avons évoqué la prochaine attaque d'Israël par Gog, nous prions que Israël va t'accueillir en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Enlève de leur cœur tout endurcissement et toute incrédulité. Qu'Israël se tourne vers toi et qu'il te prie pour leur délivrance et leur salut. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions dont les Juifs sont l'objet. Merci pour les bénédictions que nous-mêmes nous avons obtenues à cause des Juifs. Merci
pour ta promesse de les greffer de nouveau dans leur propre olivier. Seigneur, nous te présentons ces requêtes pour la gloire de ton nom. Amen. Chers amis, à l'intention de ceux qui voudraient comprendre davantage le mot enlèvement, cet événement des derniers temps, je fais un point à la fin de la version PDF du message. Il suffit de taper sur le lien en dessous de la vidéo. L'origine de ce mot est expliquée. Chers amis, merci de votre attention. Bonne étude et à bientôt.